Et bonjour les amis, c'est Farming Savoyard. On se retrouve sur notre petite carrière suivie, donc épisode numéro 3. Je vous présente donc les trois petits nouveaux entre guillemets. Donc j'ai investi dans le bureur, j'ai revendu les deux Hurliman et j'ai investi dans le bureur qui fait 135 chevaux. Tracteur que j'adore tout particulièrement. On a également acheté l'ensileuse de rang pour intégrer donc au bureur et j'ai investi également dans une nouvelle benne Brantner en bleu puisque je trouve bien plus jolie en bleu que celle d'origine en vert. Alors on y va, on se met au travail tout de suite, on va enfiler le champ 38 que j'avais semé en maïs. Donc on y va. C'est parti. Donc j'ai déjà de mon côté, pour continuer à combler le BGA, ensilé le champ numéro 25 que j'avais également semé au niveau en maïs. Donc j'ai déjà ensemé l'intégralité de ce champ. Donc on va ensiler celui-ci. J'avais également fait le tour de ce champ-ci avec ma faucheuse. Donc là l'herbe a complètement repoussé, donc on pourrait le refaire une fois. J'avais sorti de l'ordre de 15 000 litres que j'ai également donc ramené au BGA pour l'ensilage. Donc on se retrouve déjà avec je crois 15 voire 20% de taux de remplissage. Donc c'est pas mal. On va ensiler celui-ci, refaire peut-être un champ d'herbe et puis après on recouvrira le silo pour pouvoir vendre cette chose là, puisqu'elle est vendue, l'ensilage est vendu 3100 euros la tonne me semble-t-il. Donc c'est vrai que ça peut être rémunérateur assez rapidement, mieux que le colza encore. Donc vous voyez au niveau du champ des trous au niveau du maïs. Donc j'ai installé le mode qui permet d'écraser les cultures, et lorsque j'utilise ce mode, d'ailleurs il est en action ici. Petit loupé de ma part. Et vous voyez, hop, j'ai roulé sur les cultures, elles ont été écrasées. Donc je trouve ça au niveau réalisme très bien. Je vais m'en sortir. On va sélectionner le bon outil, remettre tout ça en route et repartir. Donc c'est vrai que je trouve ça plus réaliste que d'avoir un champ complètement semé. Maintenant effectivement on va perdre au niveau du rendement, puisque vous voyez à certains endroits ça le fait, d'autres pas. Bon, il faut pas chercher non plus à comprendre, c'est un petit peu comme ça, mais bon on va pas chercher. Donc c'est vrai que vous pourrez peut-être vous rendre compte de temps en temps quand je serre de trop près le rang que je n'ensile pas. Celui-ci est écrasé par le tracteur ou par la remorque. Donc c'est pas le cas dans ce sens-là. En général, c'est plutôt sur le côté gauche que ça se passe. Donc écoutez, comme ça nous évitera de rouler sur les cultures. Et puis comme ça jettera donc un réalisme un petit peu plus important, comme ça. Écoutez, vu que c'est ce qu'on recherche, le réalisme, on essaye d'être le plus réaliste possible. Donc avec cette revente de l'ensilage, donc on se tiendra donc au projet annoncé, c'est-à-dire investir dans du matériel un petit peu plus performant, à savoir donc revendre la Sampo et passer sur la New Holland, la TC5 me semble-t-il, elle se nomme. On passera sur un semoir un petit peu plus efficace, donc 6 mètres au lieu de 3. Non, ça c'était au niveau du déchômeur ou du cultivateur, où on passera sur du 6 mètres au lieu de 3. Et puis donc effectivement on passera sur un semoir un petit peu plus efficace, me semble-t-il. C'était 4,50 m au lieu de 3, tout bêtement. Donc on sera un petit peu plus efficace, et puis comme ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite et d'accélérer un petit peu le travail, tout bêtement. Donc là on va passer à l'ensilage, où on continue notre ensilage. Donc moi le bureur j'adorais déjà dans FS 2013, c'est un véhicule que j'adorais. Il était pas très puissant, mais celui-ci dans cet opus là, 135 chevaux, c'est bien pour traîner. Je pouvais même traîner 2 bennes pleines lorsque j'ai ensilé le champ numéro 25. J'ensilais donc une benne après l'autre, et puis après donc je laissais sur place l'outil, et puis j'emmenais mes deux bennes ensemble. Là j'ai décidé de le faire avec une seule benne. De toute façon voilà, ça vous fait l'ensilage d'un côté et ensuite après le transport, comme ça. Et écoutez, vous avez les deux, du transport et de l'ensilage. Voilà. Désolé pour le petit coup de lag. Alors je sais pas, ça vient pas forcément de l'ordi, je pense que c'est le jeu
au jour d'aujourd'hui n'est pas forcément toujours au point. Je regarde certaines vidéos et je m'aperçois effectivement que des gens qui ont des configurations a priori relativement importantes, hein, ce qui n'est pas forcément mon cas puisque je tourne sur un ordinateur portable, même si la configuration pardon, est plus qu'honorable, on va dire. On a toujours des petits coups de lag. Bon, est-ce que ça sera mis au point effectivement dans des patchs à venir? Bon, espérons. Maintenant, c'est pas très dérangeant sur le principe. C'est de temps en temps. Écoutez, on y va. Donc une petite vue intérieure pour l'ensilage. Donc je trouve qu'il est pas mal faite. Au niveau de cette ensileuse, donc ce bec à maïs entre guillemets, ou ensileuse on va dire plutôt, l'animation est plutôt bien faite. Ici de l'intérieur on a une belle vue, je trouve qu'on a une belle vue, et puis si on se met au niveau de l'extérieur, on voit le maïs rentrer dans l'ensileuse, et c'est vrai que l'animation est relativement bien faite. Alors après on aura toujours, c'est pareil sur certains youtubeurs qui le disaient, ce petit bug, si on peut appeler ça un bug, du bec qui de temps en temps crache et puis de temps en temps ne crache plus. Bon, au niveau du remplissage ça se fait normalement. Maintenant, bon, de temps en temps il y a l'ensilage qui ne sort pas du bec. Bon, on va pas chercher non plus à comprendre. On verra bien. Donc le champ avait été traité, hein, pour la petite information, comme d'habitude. On traite systématiquement les champs qu'on cultive, parce qu'au niveau du rendement, on est quand même bien plus intéressant. Donc voilà, celui-ci a été traité a priori comme les autres, et en même temps je me demande si effectivement il a été traité. On voit pas une grande différence au niveau du champ. Maintenant, bah écoutez, de toute façon entre guillemets il est un peu trop tard, et puis si je souhaitais repasser pour traiter ce champ là avec un tracteur, bah écoutez, non seulement on perdrait du temps, mais en plus on perdrait de la récolte, puisque en ayant le mode qui écrase les cultures, bah écoutez, on serait en perdant sur le principe. Peut-être en même temps, le calcul est à faire, mais à voir. Donc là on rattrape un petit peu nos erreurs puisqu'on n'a pas été extrêmement droit. On coupe l'ensileuse, on avance et on repart. C'est parti. Hop. Donc ça y est, j'ai commencé à me faire un petit peu à cette nouvelle gestion du régulateur. Maintenant, c'est une habitude à prendre. C'est vrai qu'il est difficile de se sortir d'une manip qu'on a effectuée pendant quasiment 2 ans, hein, avec 2013, puisque les opus sortent a priori en gros tous les 2 ans. Maintenant on est reparti avec un nouvel opus, une nouvelle technique de gestion du limitateur de vitesse. Bon, écoutez, on y va, c'est pas compliqué, hein, il n'y a plus qu'une seule touche, donc au contraire c'est bien plus simple. Maintenant il suffit de s'y faire, on est tranquille. Donc cette benne bleue, ce bureur jaune et puis cette ensileuse rouge, bah écoutez, je trouve ça, vous voyez, regardez, là on n'a plus du tout d'ensilage qui sort du bec. Pourtant on constate bien que au niveau du remplissage ça se remplit. Bon, voilà, c'est ce que disait Sardin, et de nouveau hop, ça ressort du bec. Rien d'extraordinaire, c'est du farming, on va pas trop chercher à comprendre. Au niveau des activités, j'ai en ce moment le 2 de sa grosse star qui est en train de déchaumer sur le champ 25, et l'autre 2 de sa grosse star qui est en train de semer. Alors j'ai semé du maïs sur le champ numéro 24. Pardon, je suis en train de semer du blé sur le champ numéro 24, et j'ai ressemé de l'herbe sur le champ numéro 29. Comme ça m'évitera de faire des tours de champ, etc. Ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir refaire une fois un fauchage et ramasser avec mon auto-chargeuse, et puis emmener tout ça au BGA, parce que je trouve que ça va entre guillemets relativement plus vite que de faire de l'ensilage. Même s'il faut faucher, endainer et ramasser, je trouve ça entre guillemets même plus intéressant que l'ensilage en lui-même. Et puis écoutez, ça va a priori un peu plus vite. L'autochargeuse fait 22 000 litres, donc c'est vrai qu'en une seule fois on remplit une seule fois la benne et on a 22 000 litres. Celle-ci fait 8500 litres, et c'est vrai qu'il faut aller revenir. On pourrait utiliser, comme je l'ai fait pour le champ numéro 25, 2 bennes. Maintenant, bon écoutez, on fera comme ça. Je me suis semé un champ d'herbe pour voir effectivement aussi ce que ça pouvait donner, et puis voilà. Donc on fera ça comme ça. Voilà, on va arriver sur les 8500. On va faire comme je procède habituellement. Hop, on va arrêter, on va décrocher ici et on va aller tout de suite au BGA. Donc on y va, on fait notre trajet gyrophare et c'est parti. Donc le BGA qui est tout proche, hein, qui est tout proche d'ici. Il suffit de redescendre la route et puis on est arrivé tout bêtement. Voilà. Donc on y va.
clignotant. Et c'est parti. Alors avec les deux bennes aux fesses, quand on fait une descente et qu'on fait un virage relativement serré, et ben écoutez, je ne vous explique pas, vous avez dû vous en rendre compte par vous-même, les embardées que le tracteur fait. On se retrouve rapidement en portefeuille, les deux bennes partent dans un sens, l'autre dans l'autre et le tracteur dans un troisième. Donc heureusement que les véhicules ne se retournent pas, parce qu'effectivement on serait vite embêté. Allez, avec son pick-up, il avance pas, on va le doubler, clignotant, et c'est parti. On accélère, nous on roule à 42, on n'a pas le temps, on a du travail. Hop, et on descend la côte. Donc le Béja est relativement bien fait, je trouve. On a 4 silos. Au niveau de la contenance, j'ai pas refait le calcul, mais on a quand même relativement de la place. Il faudra également, dans l'optique de pouvoir le vider, investir. Alors je n'ai encore pas décidé si j'achetais un chargeur spécifiquement pour ça, ou si j'achetais un tracteur avec un chargeur avant. J'ai vu dans une vidéo de LSA le problème qui s'était présenté à lui, c'est-à-dire qu'il avait un tracteur avec un chargeur avant et il avait du mal au niveau de la hauteur à vider dans les réservoirs, dans les becs là. Il était juste niveau hauteur, il fallait forcer un petit peu à l'aller, il fallait forcer un petit peu au retour. Je trouve pas ça très réaliste. Alors maintenant, je sais pas trop, vous voyez, je suis à 23%. 138 000 litres, donc on est quasiment au quart à 150 000 litres. Si on fait la calcul, on est sur du 600 000 approximativement pour remplir le silo. Il y a 4 silos, donc ça fait 2 400 000 litres. Il y a déjà de la place. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez entre guillemets que j'investisse dans un tracteur avec un chargeur avant, ou si vous préférez entre guillemets que j'investisse soit dans un chargeur, soit dans le Liber, le télescopique, qui permettrait effectivement lui d'aller plus haut et d'être tranquille. Voilà. Donc vous me dites si vous dans les commentaires. Voilà, vous n'hésitez pas, hein, comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, à lâcher vos commentaires pour pouvoir m'améliorer. Voilà, dans l'optique de si c'est bien, vous dites si c'est bien, si ça vous a plu. Ça peut être aussi le cas. Maintenant, non, c'est pas ici, c'est un petit peu plus haut. Maintenant, vous dites également si ça ne vous a pas plu, et si ça ne vous a pas plu, tant qu'à faire, vous me dites entre guillemets pourquoi, qu'est-ce qui vous a pas plu, est-ce que c'est la qualité, est-ce que c'est le commentary, est-ce que c'est les activités présentées, est-ce que c'est voilà. Vous me dites, ça me permettra de m'améliorer moi de mon côté, de vous présenter des vidéos qui, à la limite, puisque je les fais entre guillemets un peu pour vous, vous plaisent, et comme ça vous pourrez regarder les choses tout simplement qui vous plaisent, hein, c'est le principe. Maintenant moi je peux m'adapter, il n'y a pas de souci particulier. Dites-le moi, c'est vous qui me dites, je fais entre guillemets un petit peu ce que vous voulez. Je fais une petite dédicace également à Kevin qui me suit, qui est un abonné. Tu te reconnaîtras, merci à toi. Voilà, petite dédicace dans cette vidéo. J'espère que tu continueras à me suivre longtemps, et puis n'hésite pas à parler de moi autour de toi, si ça peut me permettre entre guillemets d'être un petit peu plus connu. Et écoutez, ce ne sera que mieux pour moi. Voilà, je ne cherche pas la gloire ni quoi que ce soit, on est bien d'accord. C'est uniquement, comme je l'avais indiqué, le fait de partager ma passion, le farming en particulier, et puis de l'agriculture en général. Voilà, tout bêtement. Allez, on est reparti. Avec notre ensilage, on va se faire une deuxième benne. Donc je sais pas ce que ça va pouvoir représenter ici. On va dire 1, 2, 3. Allez, sur le principe on va être sur du 4 bennes. Alors là vous voyez, on prend 4 rangs. Bon, on va pas chercher à comprendre, parfois on en prend que 3, voire que 2. Bon, c'est pareil, c'est du farming, sachant que c'est normalement une ensileuse, je crois 2 rangs sur le principe. Donc écoutez, c'est tant mieux pour moi, ça fait gagner du temps. Maintenant, avant de pouvoir acheter la Krone Big X qui me permettra d'ensiler beaucoup plus rapidement, il y a déjà un petit peu de marge, puisque je crois a priori qu'elle est à 400 000 € pièce. Il faut également rajouter approximativement 40 ou 50 000 € pour le bec. Bon, écoutez, on a encore un peu de place avant tout ça. Maintenant, j'ai vendu un petit peu d'ensilage de colza qui m'a permis effectivement d'investir dans un peu de matériel. La revente de mes 2 Hurliman m'a permis d'amortir un petit peu tout ça, c'est-à-dire que le Bureur avait été acheté avec une remise, hein, il était en promotion, moins 5%, je l'ai payé 55 000.
J'ai revendu un Hurliman qui était vendu pièce 18 500 et j'ai été en revendre un autre pour gagner un petit peu. Sur le principe, je crois qu'on gagne 20% à la concession, ce qui fait que ça m'a permis de le vendre 22 500 peut-être, me semble-t-il, au lieu des 18 500 en vendant en direct. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a permis entre guillemets d'investir dans le bureur sans trop de frais. La benne vaut 8500 et le bec d'ensilage là vaut dans les 30 ou 40 000, 37 000 si mes souvenirs sont pas trop mauvais. Donc au jour d'aujourd'hui là, vous voyez, j'ai 55 000 parce que j'ai revendu un peu de colza. J'ai encore pas mal de colza en stock, je vous montre. J'ai encore 55 000 litres de colza, sachant que ça se vend approximativement 2000 € en moyenne. Hein. Vous voyez, en ce moment il est relativement bas. Société logistique 2260. Voilà. Et, donc on est tranquille de ce côté-là. Maintenant, si on n'a également pas utilisé les 150 000 € de crédit supplémentaire possible, je n'ai pour l'instant pas réemprunté par rapport à l'origine. J'ai toujours les 50 000 € d'emprunt et je n'ai pas emprunté plus. Donc ça nous laisse également une marge de 150 000 si on doit investir dans du matériel un petit peu plus performant. Bon, la revente de la Sampo nous rapportera une cinquantaine de mille, je crois. Il faut compter 180 000 en gros pour la nouvelle, la New Holland TC5 et puis sa barre de coupe. On investira également rapidement, je pense, également dans une nouvelle benne, puisque celles-ci sont bien, j'aime bien, elles sont sympas. Maintenant, c'est vrai que 1500 litres, ça fait un petit peu court. Donc, on passera sur des bennes peut-être un peu plus conséquentes. On gardera certainement celle-ci, voire au moins une des deux. Je garderai la bleue, je préfère la bleue. Et puis on revendra l'autre, ce qui nous permettra également de récolter quelques euros pour l'achat de nouveaux matériaux. Voilà. Donc voilà pour les projets. Maintenant, on va continuer notre ensilage tranquillement. Et puis voilà, au niveau des projets. Hein, maintenant, j'entends toujours également, petite information, un petit aparté, j'entends toujours des gens, effectivement, qui disent que le Farming 2015, finalement, n'est pas si exceptionnel que ça. Alors maintenant, effectivement, quand on s'attend à quelque chose d'extraordinaire et qu'on a celui qu'on nous présente, bah, je peux comprendre effectivement que certains soient déçus. Maintenant, je ne sais pas à quoi ces gens-là s'attendaient. Je trouve quand même que au niveau graphique, avec ce nouveau moteur graphique, bah, écoutez, ça a quand même relativement bien évolué, dans le bon sens du terme, quand on voit toutes les animations, hein, du vidage, de l'ensilage, lorsque l'on cultive, pardon, lorsque l'on sème. J'ai également sur une partie annexe essayé le labour et je trouve que l'animation est superbement bien faite. Donc ces gens là qui disent ouais bof, bon bah écoutez, passez votre chemin, hein, écoutez, le jeu plaira certainement à beaucoup d'autres personnes parce que c'est quand même, mine de rien, Farming Simulator pardon, est un best-seller, hein, que ce soit le 13, le 15 et peut-être même les autres, hein. Je n'avais pas entendu plus parler des autres. Maintenant je pense que l'évolution entre le 11 et le 13 n'était pas flagrante. L'évolution entre le 13 et le 15 est quand même relativement importante. Au niveau du plaisir de jeu, etc., c'est quand même beaucoup plus joli. Hein. Maintenant, bon, chacun pense ce qu'il veut. Je ne critique personne. On est bien d'accord là-dessus. Chacun a sa propre opinion. Moi, je trouve que celui-ci est super. Donc, sur cette carrière-là, on va essayer de la faire entre guillemets sans mode. Hein. On la fait à la régulière dans le sens où on ne triche pas, on ne cheat pas, et on va également jouer simplement avec tous les véhicules fournis par le jeu. On a quand même de quoi faire de ce côté-là. On fera d'autres carrières sur d'autres maps, en cheatant bien évidemment pour éviter de recommencer éternellement la même chose, et puis en utilisant des modes. Alors, on commence à avoir pas mal de modes, je trouve, relativement intéressants. Maintenant, effectivement, bah écoutez, on va voir ce que ça va devenir, puisque le jeu est finalement sorti depuis à peine 15 jours en gros. Il est sorti le 30 octobre, on est le 17 novembre, allez, une bonne quinzaine de jours. On commence à avoir quand même pas mal de modes, je trouve. Un mode est sorti là récemment, super, le Scanner 730 avec la grue et puis sa remorque. On a eu une présentation très sympa de la part de Classe DX69 qui a fait sa présentation sur ce mode là. Moi de mon côté, entre guillemets, j'ai trouvé un super camion, un 6.4, un Volvo FH12 me semble-t-il, sur le site GamesMod, qui fait vieux camion, je trouve, vieux camion pour aller chercher du bois au fond de la forêt. Vous téléchargez également sur le même site de mode une remorque Fliegel, un porte-bille,
et ça fait un superbe ensemble, je trouve. Donc on viendra à faire du bois, hein, effectivement, sur peut-être d'autres maps. On en fera sur celle-ci avec les véhicules d'origine, mais on fera également, on fera du bois sur d'autres maps. Et c'est vrai que ça fait un super bel ensemble. J'ai également vu sur, je crois que c'est le même site de mode, la map à Hamburg. Présentation également faite par le LSA, le simulateur alsacien, qui a fait une très belle présentation, et je trouve que toute la bordure de la map où vous avez la forêt avec ce petit chemin qui fait le tour là, c'est simplement superbe, je trouve. Maintenant c'est mon goût, c'est peut-être pas le vôtre forcément, à voir, vous regarderez sur sa chaîne, vous regardez la map Hamburg V1.5.1 me semble-t-il. Et je trouve cette map superbe pour faire du bois. À la limite, c'est une petite map très bien faite. Donc à voir. La présentation est déjà été faite par un autre youtubeur. Je vais pas la faire de mon côté. Par contre, je ferai une présentation de la map que je n'ai encore pas vue a priori, faite par quelqu'un, la British Farm Map. Map sur l'idée d'une vieille ferme anglaise, donc british de fait, et je trouve ça pas mal. Je la trouve assez sympa, il y a un beau corps de ferme, c'est pareil, c'est une petite map, pas trop grande, qui permettra de faire une petite carrière, pourquoi pas là-dessus. Donc pas mal de projets, vous le voyez, bon, effectivement, on va essayer de faire ça. Maintenant, juste là, sur ces 15 derniers jours et jusqu'à la fin de cette semaine, j'ai un peu moins de temps que prévu à consacrer donc à mes vidéos. Vous m'en excuserez entre guillemets, je vais essayer d'être un petit peu plus productif avec si possible publier une vidéo tous les 2 jours. On va essayer de faire ça tous les 2 jours, maximum tous les 3 jours. C'est pas un rendement extraordinaire. J'ai pas fait attention. On pose notre ensileuse et on va vider. Gyrophare et c'est parti. Donc on va essayer de se tenir à ce calendrier là. Maintenant je veux également vous présenter, puisque je joue à d'autres jeux de simulation qui sont TS2, qui sont Spintir, essayer de présenter ces 2 jeux là. Bon voilà, j'ai une carrière en cours, je prendrai la carrière que j'ai en cours, comme ça j'ai des véhicules, surtout sur TS2, j'ai déjà de jolis camions je trouve. Maintenant ils sont faits à mon goût, ça plaira pas, à voir. Maintenant petite vue intérieure, allez on y va. Donc à voir, hein. Là on voit un panneau, j'avais jamais fait attention élan, c'est vrai qu'on se trouve dans le nord, donc effectivement on pourrait trouver ce genre d'animal là. Nous on a plutôt des chevreuils, des cerfs, etc. Par chez nous des sangliers. Pour la petite information, j'ai quelqu'un qui s'est ramassé un sanglier de 130 kg sur le capot récemment. La voiture a bien reçu, le capot est revenu quasiment jusqu'au pare-brise, donc c'était pour la petite info. Attention à animaux sauvages qui peuvent traverser la nuit, et puis surtout avec le grand soleil effectivement qu'on a en ce moment, hein, grand soleil en étant ironique bien entendu. Allez, on y va. On va vider ça. Ça fera une deuxième benne. Hop. Donc on sera à 17 000 litres. Donc ouais, quand on voit vider là, effectivement, ça a quand même superbement bien évolué. Hein, quand vous voyez comme ça vide, la texture de l'ensilage qui... Alors la texture de l'ensilage dans le silo n'a pas évolué. Hein, je la trouve relativement identique. Mais par contre, lorsqu'on vide, c'est quand même relativement magnifique. Hein, quand vous voyez la sampo vidée par exemple, quand vous voyez les bennes qui vident par exemple, quand vous voyez qu'elles se remplissent au niveau du silo, le clignot en repart, c'est quand même relativement joli. Alors ce qu'on va faire, puisqu'on va pas non plus, je vais pas vous présenter de l'ensilage pendant des heures et des heures, je vais retourner, vous voyez le petit panneau là sur la droite avec attention élan, je vais retourner à mon champ numéro 38, je finirai hors vidéo donc cet ensilage. Pour la prochaine fois, je pense que on aura investi en ayant vendu le colza dans le chargeur. J'avancerai le temps pour pouvoir vendre cet ensilage, et avec la revente de l'ensilage, on essaiera donc d'investir dans la nouvelle moissonneuse déjà dans un premier temps. Comme ça, on fera une moisson de blé. Et puis, alors on verra si par rapport à l'argent que j'ai pu avoir, est-ce que je fais l'emprunt pour pouvoir acheter semoir et cultivateur plus important, ou est-ce que j'investis dans je sais pas, par exemple
peut-être faire des balles, alors c'est-à-dire réinvestir dans hop, on va faire comme ça. Réinvestir dans un tracteur, bah justement un tracteur avec une fourche, et puis justement faire ces balles, donc investir dans une ronde balle peut-être, ou la machine à balles carrées, donc à voir. Alors c'est sur cette petite vue du matériel qu'on a utilisé aujourd'hui, et sur cette petite vue de la map Bjornholm avec un joli temps qu'on se quitte. Allez, à bientôt les amis, merci à vous, bonne journée.